Avec une population d'environ 10 millions d'habitants et une économie fortement dépendante du secteur agricole, notamment le coton, le Bénin est un pays qui a inscrit dans ses priorités l'agriculture. Dans sa lutte pour la croissance agricole et contre la pauvreté, le Bénin a adopté le plan stratégique de relance du secteur agricole PSRSA le 12 octobre 2011. Pour une mise en œuvre efficace de ce plan, le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et la Banque mondiale, ont convenu de la mise en place du programme cadre d'appui à la diversification agricole, PROCAD, lancé le 26 mars 2012 et ayant deux sous-projets, le projet d'appui à la diversification agricole PADA et le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO. Le PROCAD, c'est le cadre d'intervention des projets financés par la Banque mondiale et le gouvernement. Le PROCAD comporte deux projets. Le PADA, le projet d'appui à la diversification agricole, et le PPAO Bénin, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Il a toujours été dit que le Bénin était trop monoculture en matière de coton et qu'il fallait chercher à diversifier notre agriculture. La Banque mondiale, bien à l'écoute de nos gouvernements, a accepté de nous accompagner avec ce programme d'appui à la diversification. Donc il n'est plus à démontrer l'importance dans les outils de développement de notre pays, ce programme que nous avons conçu ensemble avec les populations, la Banque mondiale et le gouvernement. Le premier groupe, c'est les producteurs. Mais lorsqu'on produit, et avant que cela n'arrive au niveau du consommateur, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. Donc, cela veut dire qu'on passe par la transformation pour améliorer ces produits et pour les mettre en l'état consommable. Il y a des acteurs qui s'intéressent à la transformation. Il y a ceux qui s'occupent de pouvoir assurer la commercialisation de ces produits. Et puis, il y a les structures étatiques. Et il peut y avoir aussi les ONG, et les privés. En tout cas, tout le monde a sa place aux différents niveaux. Donc, le programme est avec le ministère de l'Agriculture. Nous en sommes en matière de rôle, ce qui parle de son évaluation, de son suivi. Et même au niveau de gouvernance, le ministère est d'office à la présidence du comité de pilotage, comité d'orientation, comité de suivi. Le montage de ce programme témoigne de la détermination de la Banque mondiale à apporter son appui au Bénin pour l'amélioration de la productivité agricole. Le PPAAO et le PADA sont deux projets complémentaires au profit du développement agricole et l'autosuffisance alimentaire durable. Pendant que le PPAAO inventorie et génère des technologies à travers la recherche et la diffusion de ces technologies auprès des producteurs, suivant le système national de conseil agricole, le PADA offre des conditions favorables au développement de ces technologies en vue de la promotion des chaînes de valeur. Le PROCAD, à travers ces deux projets, se propose à l'horizon 2015 d'assurer la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels de la population, l'amélioration de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole. Pour une mise en œuvre efficiente du projet, la stratégie d'intervention est basée sur le faire-faire et sur le faire-avec. Le faire-faire passe par la signature de contrats, de conventions et avec les différents partenaires qui sont retenus. Et ces différentes conventions ou contrats définissent les conditions dans lesquelles les différentes activités doivent être menées et déterminent aussi les conditions dans lesquelles les fonds qui sont mis à disposition de ces partenaires
doivent être utilisés, consommés. C'est ça qui va permettre demain que nous puissions effectuer un suivi, un contrôle des activités sur le terrain. Programme régional destiné à accroître de façon efficiente et durable la productivité des cultures prioritaires en Afrique de l'Ouest, notamment celle du maïs, le PPAAO Bénin est un projet qui vise à soutenir la coopération régionale, promouvoir la recherche et diffuser les connaissances en matière d'agriculture. Et l'objectif de ce projet, c'est d'améliorer la productivité, la production et la productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et précisément au Bénin, cela s'entend sur un certain nombre de cultures, spéculations comme le maïs, le riz, l'anacarde, l'ananas et puis le poisson. Dans ces 5 spéculations, il y a certaines spéculations qui rentrent directement dans la sécurité alimentaire, à savoir le maïs, le riz et probablement le poisson. Les 2 autres spéculations sont des cultures de rente, à savoir l'anacarde et l'ananas. 7, on les consomme aussi, mais l'idée derrière est d'en faire des cultures d'exportation. Pour l'atteinte de ces objectifs, le projet a ciblé 4 composantes. La première concerne les conditions propices à la coopération régionale en matière de développement et de diffusion de technologies. La deuxième composante s'occupe du Centre national de spécialisation, CNS. La troisième, du financement à la demande du développement et de l'adoption des technologies. Et la quatrième est destinée à la coordination, la gestion, le suivi et l'évaluation du projet. Le projet veut faire du Bénin le centre d'excellence à travers lequel tous les pays, d'abord le Bénin d'abord, et tous les pays de la CEDEAO puissent arriver à résoudre les problèmes liés aux contraintes des producteurs en ce qui concerne le maïs. Dans le cadre du PPAO, il a été demandé à chaque pays de prendre une spéculation sur laquelle il a un avantage comparatif et sera financé en termes de renforcement des capacités humaines, en termes de renforcement des capacités matérielles pour produire des technologies et des innovations agricoles au profit du pays, bien sûr, qui abrite ce CNS et des autres pays de la sous-région. On a priorisé le centre de recherche agricole sud de Niaouli pour ça. Donc ce centre, qui est un centre régional de l'INRAB, va bénéficier de l'appui du PPAO pour devenir le centre de spécialisation, de manière à ce qu'on puisse former du personnel, mettre des infrastructures, c'est-à-dire de mobilier, tout ce qu'il faut pour que ce centre puisse continuer, mieux améliorer ses prestations. Donc le rôle de l'INRAB, c'est les technologies qui peuvent, que le programme ou le projet peut utiliser dans le cadre de la mission qui est des objectifs qui sont les siens dans l'amélioration de la productivité agricole au Bénin et dans le cadre régional de l'Afrique de l'Ouest. C'est prévu de travailler dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de l'égreneuse, afin que le producteur, lorsqu'il fait la récolte, il puisse battre son maïs au champ et il a les grains. Deuxièmement, il faut conserver ces grains-là. D'accord? Je pense qu'en perspective, on doit pouvoir mettre en place, améliorer les conditions de conservation à travers des greniers améliorés. Et c'est prévu également de mettre en place, dans le cadre du PTA, de la collaboration, une unité complète de transformation du maïs afin que, avec le grain de maïs, je puisse avoir différents produits, des produits de bonne qualité, des produits qu'on peut valoriser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avoir des produits de bonne qualité, des produits qu'on peut valoriser sur le plan international, passe absolument par l'amélioration de la productivité agricole. Améliorer la productivité agricole veut dire qu'il faut partir du premier intrant de l'agriculture qui est la semence. Si la semence n'est pas de bonne qualité, on ne peut pas produire de bonne qualité. Donc, PPAO a mis un accent particulier sur la semence et appuie à fond la semence dans toutes ses dimensions. Le PPAO appuie l'INRAB
dans la recherche de variétés améliorées et la production de semences de ces variétés pour les catégories de variétés de semences de pré-base et les semences de base. Ici, vous êtes sur notre site, appelé site de Glazoué, où nous conduisons les activités de recherche sur le riz et de production de semences. La contrainte majeure chez nous actuellement, c'est la sécheresse. Et nous sélectionnons les variétés qui sont tolérantes à ce stress-là, en collaboration avec divers chercheurs des autres pays. Dans ma ferme, les cultures principales que j'embrasse, c'est le maïs et le riz. Le maïs et le riz. Le programme Productivité agricole en Afrique de l'Ouest, dénommé PPAO, est une opportunité pour nous, les producteurs et les utilisateurs de la semence, en ce sens que ce programme intervient dans plusieurs domaines. Toujours dans sa mission de facilitation d'un accroissement rapide de la production agricole, à travers de nouvelles approches culturelles rentables, le PPAAO a sélectionné et financé une série de projets de recherche portés par des chercheurs de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Effectivement, dans le cadre du programme PPAO, la faculté a postulé et a gagné un projet sur le riz. Et ce projet est intitulé Étude de la fertilisation minérale sur la productivité du riz et sa résistance à la pelliculariose, qui est une maladie du riz très connue dans le monde entier. Dans la mise en œuvre du projet, il y a un site dans le Haut-Nord, à Bagou, précisément dans Gogounou, qui est en train d'être installé actuellement. Et là, nous avons déjà fait des essais par le passé et cette maladie sévit beaucoup là-bas. Dans le cadre du projet PPAO, nous allons mettre au point les techniques efficientes de production de crevettes d'eau douce. Les crevettes d'eau douce, ces crevettes qu'on appelle les chachas. Et les recherches qui vont se mener dans le cadre de ce projet de production de crevettes d'eau douce de nos eaux, eh bien, ça concerne la mise au point des techniques, les techniques d'élevage. Dans le cadre du projet, nous allons mettre au point des techniques de leur domestication, les techniques qui permettent donc de les élever et de les produire en quantité pour la population. Et nous avons notamment à notre actif l'harmonisation des tests que nous devons avoir avec la CEDEAO. Il y a eu beaucoup, disons, de formation de mise à niveau, recyclage, que ce soit au niveau des chercheurs, que ce soit au niveau des assistants de recherche, des échanges entre chercheurs des pays de la sous-région. Et je suis là dans le cadre de la visite d'échange scientifique dans le cadre du PPAO entre les deux CNS, le CNS Maïs Bénin et le CNS Céréales Sèches du Sénégal. Concrètement, ma visite consiste à me rendre compte de l'expérience béninoise, surtout sur la transformation des tubercules, échanger aussi avec eux de l'expérience sénégalaise. Grâce à PPAO, j'ai vu les expériences du Sénégal qui sont épatants. Les gens ils font la production 2 ou 3 fois dans l'année. Et sur une seule production, ils vont jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Nous avons eu avec les chercheurs à faire la planification des activités sur le maïs pour les 5 ans du projet. Nous avons également des projets de recherche sélectionnés et déjà financés. Il y en a 8 projets de recherche qui sont financés déjà. Et il y a 7 projets de transfert de technologie également qui sont financés. Au niveau du transfert de technologie, nous avons un certain nombre de technologies que nous avons eu à, disons, proposer aux autres pays de la sous-région à l'occasion d'une rencontre régionale
et nous l'avons dénommé le marché de technologie. Notamment, nous avons une étuveuse de riz. Une étuveuse de riz qui vraiment fait vraiment la fierté de beaucoup de producteurs et de pays en pays. Et nous avons reçu de nous avons cherché à avoir des technologies comme le vinaigre de mangue. Nous l'avons eu au niveau du Sénégal. Nous avons également la technologie de la fabrication des blocs nutritionnels densifiés. Si on est en train de faire la fabrication des blocs multinutritionnels densifiés, c'est pour les aliments des animaux, des bétails, les bœufs, les bovins, les ovins. Bon, c'est le PPAO, le projet PPAO qui est allé au Niger et qui a fait des recherches et qui a ramené l'idée. Et il a désigné une mission d'aller au Niger, à Dosso, pour la formation. Et quand on est allé, je faisais partie de la mission et c'est là-bas qu'on nous a formés comment fabriquer les blocs multinutritionnels à Dosso. Donc c'est de là qu'on a amené l'expérience à Gogounou. Il y a beaucoup d'animaux qui ont mangé, il y a beaucoup de personnes qui sont venues des communes, d'autrui qui sont venus. Ils ont pris une partie, ils ont amené, ils sont revenus pour dire de leur en donner en quantité ou bien de leur vendre. Mais on a dit que ce n'est pas le temps de vendre, c'est une phase expérimentale. tolima ama bo lima nun kan boko tan an kan nafata pullo kebal ko waddata jawdi kanko wala fu ko waddata asipan nyama kuma to lawrun di manada ala biran. Au terme du projet, nous pensons à toucher 250 000 bénéficiaires, producteurs à travers tout ce que nous vous avons cité. Et nous avons pensé quand même que nous allons couvrir 125 000 hectares, disons, de toutes ces spéculations que nous sommes en train de vouloir promouvoir au niveau disons, du projet. Le projet d'appui à la diversification agricole PADA est le deuxième projet du programme cadre d'appui à la diversification agricole. En effet, la production agricole reste peu diversifiée et rend l'économie vulnérable aux chocs externes. Ainsi, l'amélioration de la productivité et le renforcement de la diversification figurent en priorité dans l'agenda de la stratégie de développement agricole et global au Bénin. Pour une atteinte efficiente des objectifs contenus dans le plan stratégique de relance du secteur agricole, la réalisation d'une autosuffisance alimentaire et une réduction rapide de la pauvreté, les activités du PADA s'organisent également autour de 4 composantes. Il s'agit de l'adoption de technologies améliorées et restauration de la productivité, du développement des infrastructures d'irrigation et de marché, de la coordination des chaînes de valeur et le financement de l'agriculture, et enfin de la coordination du programme sectoriel et la gestion du projet. En 2010 et 2012, des inondations. Et par rapport à ça, le gouvernement du Bénin a négocié auprès de la Banque mondiale un financement pour restaurer le capital de production des personnes sinistrées, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les éleveurs. Donc par rapport à ça, il y a un volet qui veut restaurer le capital de production, les facteurs de production des sinistrés. Et ce volet-là, on doit acquérir des semences de riz et de maïs et de l'engrais qu'on va distribuer aux sinistrés afin qu'ils puissent recommencer le travail et pouvoir continuer à produire. Et pour ce qui concerne les pêcheurs, on doit aussi acheter des alevins, de la provende et acheter des pirogues, des nasses et des filets pour les aider à recommencer leur activité. Et aussi, il y a des gens qui ont perdu les volailles. Et on va appuyer ceux qui ont perdu les volailles. On va acheter 5700 noyaux de coques constitués d'un coq et de 5 poules qu'on va distribuer à tous ceux-là qui ont perdu leurs volailles pendant les sinistres. Ensuite, on va vacciner les petits ruminants, à peu près 20 000 petits ruminants. Cette même composante vise à améliorer la productivité pour que les rendements puissent s'augmenter et aussi
pour que les transformations, les procédés et l'hygiène, tout ça là, on va appuyer les producteurs pour qu'on puisse avoir des produits de meilleure qualité. Le PADA a ciblé 5 chaînes de valeur. Il y a 2 pour la promotion à l'exportation, il s'agit de l'ananas et de l'anacade, et 3 pour la sécurité alimentaire. Nous avons le riz, le maïs et puis le poisson, disons la pisciculture. Par rapport au deuxième volet, qui est l'aménagement, on va aménager 9000 hectares pour la riziculture. Il y aura aussi des réhabilitations. Il y avait des sites rizicoles qui étaient abandonnés. On va curer les caniveaux pour les réhabiliter, pour que les producteurs qui sont dans ces zones-là puissent continuer à produire le riz. Ensuite, il y aura des infrastructures qui seront construites, des infrastructures de mise en marché. Par rapport à ça, on va construire une centaine de magasins. Maintenant, on va construire 10 magasins de stockage des intrants. Donc, on va construire des magasins, au moins une dizaine pour les producteurs de coton dans les bassins cotonniers. En ce qui concerne l'ananas, on va construire environ 5 entrepôts où les gens pourront entreposer l'ananas. Par rapport à la coordination des chaînes de valeur, il faut que nous puissions organiser, que ce soit dans la filière riz, que ce soit dans la filière poisson, que ce soit l'ananas, que ce soit l'anacade, il y a des structures faîtières et les représentants à la base. Il faut que nous organisons tout ça là pour que les gens soient dans une interprofession où les gens pourront dialoguer, parler, poser leurs problèmes et rechercher des solutions ensemble. Je pense que le PADA, sans trop jeter de fleurs, constitue pour nous aujourd'hui, parce qu'il vient de démarrer, mais l'un des rares projets qui intervient directement à la base avec les promoteurs. Ça fait partie des projets qui n'ont pas trop d'intermédiaires. Alors, dans le cadre du mécanisme de financement, le PADA a prévu des instruments qui sont globalement 4. Donc, il y a 4 fonds qui sont prévus, à savoir, il y a les fonds compétitifs, il y a les fonds à frais partagés, il y a le fonds de garantie et puis il y a le fonds de facilitation. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent par rapport à l'alimentation pour les poissons. Notre projet se propose aussi d'appuyer des opérateurs économiques qui veulent installer des provenderies pour produits d'aliments pour poissons. On a fait la formation des pépiniéristes aussi pour la production des plants greffés d'anacadier. Donc ça nous permet, les plants, quand vous allez aujourd'hui, les plants ont commencé par bien se porter. C'est ça qu'on va utiliser pour faire les premiers packs à bois. On va produire à peu près 12 millions de plants d'anacadier greffés. Et aussi par rapport à l'ananas, donc il va falloir épurer. On va aussi produire 12 millions de rejets d'ananas. Le projet PADA est en train de faire la promotion des plants greffés pour améliorer un peu la production des producteurs, le rendement surtout. Et les producteurs sont intéressés. Aujourd'hui, il y a quelques personnes dans mon village, dans mon département, Zoué-Colline, qui ont déjà essayé avec peut-être 5, 10, 15 plants et qu'aujourd'hui, ils ont vu l'évolution de ces plants en moins d'1 an. Et tout le monde court vers moi pour des demandes vraiment que je ne peux pas offrir. J'encourage les femmes pour apprendre ça, pour être formées par les pépiniéristes. J'ai dit on va aménager les sites pour la production de riz. Quand vous allez à Djomo aujourd'hui, ce qui était fait, on a recuré les canaux, on a tout repris. Si vous allez, c'est joli. Cette année-là, on va faire 5000 à 6000 hectares d'aménagement. Le groupement Finayon a bénéficié d'une subvention pour aménager 60 hectares. Ici, c'est le second site. Le premier se trouve de l'autre côté. Si je prends l'exemple de ma région, sinon de ma commune, PADA nous a déjà imparti. Près de 2200 hectares sont en chantier d'aménagement dans la vallée de Lemay et le plateau. Pour les sinistrés, on a déjà acheté des semences. On a distribué 620 tonnes de semences de maïs, 300
25 tonnes de riz, à peu près. Donc, ça aussi, avec les 620 tonnes de maïs, ça permet d'emblaver 30 000 hectares. Le PADA, c'est aussi le gouvernement. Et donc, le gouvernement, disons, est en train de prêter une oreille attentive à nos difficultés. Et ça veut dire que derrière, il doit y avoir des solutions. Donc, pour nous, c'est que notre État est en train de s'intéresser à l'activité que nous sommes en train de faire. Et de là, ça amène aussi, c'est matière à réflexion pour eux et aussi à nous trouver des solutions à nos différents problèmes. Et nous cherchons à justement apporter des solutions au niveau des différents maillons où il y a des problèmes. Donc nous espérons que les producteurs qui nous suivent, ils seront attentifs pour comprendre qu'il faut avoir d'autres comportements si on veut réussir le pari qui est donc de produire et de produire davantage et de bonne qualité.